Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux pour le mois d'août. C'est une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous vivez, faites preuve de discernement, ne prenez que ce qui résonne, ce qui vibre avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo, dans le menu déroulant. Alors, j'ai tiré dans un premier temps 2 cartes de l'oracle de la triade pour avoir le fil conducteur, l'état d'esprit général, un peu pour vous, sur ce mois de août. Amis Gémeaux, est-ce qu'on voit bien la carte? Et nous avons la science et la femme. Ah, alors, on est dans l'étude ici, dans la recherche. C'est beaucoup de mental durant ce mois. Soit vous êtes curieux, Gémeaux, de toute façon, voilà, c'est le mental, c'est la réflexion, c'est l'intellect, c'est la communication. Mais là, vous êtes dans la recherche de certaines choses. Soit vous êtes aidé par une femme pour effectuer des recherches, des démarches, la compréhension de quelque chose, soit vous faites des recherches pour mieux vous comprendre, si vous êtes une femme, mieux comprendre votre rôle de femme, votre place de femme, que ce soit l'épouse, la mère, l'amie, la sœur, voilà. Oui, donc vous êtes beaucoup dans la réflexion, dans l'étude de ce cas-là, du sujet féminin, on va dire, du yin, des émotions aussi, peut-être que vous trouvez des explications, vous cherchez des explications pour comprendre des fluctuations d'humeur, c'est possible. Si vous êtes un homme, vous aurez peut-être envie de comprendre mieux, de chercher, d'analyser le comportement d'une femme en particulier, par exemple. Voilà, donc on est là dans l'analyse. Alors, on est dans le mental, mais avec cette carte de la femme, on est aussi beaucoup dans l'intuition. Alors, peut-être qu'il faut trouver un bon équilibre entre justement le mental et la raison et le cœur. Voilà, c'est ça. L'intuition partant du cœur, la raison partant du mental, de l'ego. Donc il y a peut-être un équilibre à trouver. Peut-être un ajustement, justement, oui, qui peut vous apporter de l'apaisement ici, du mieux-être, parce que vous n'êtes peut-être plus tiraillé entre la tête et le cœur. Peut-être qu'il y a un équilibre qui se fait, un apaisement. Moi, pour moi, ce sont deux cartes qui amènent du calme ici. Peut-être qu'il y a une compréhension plus fine des choses aussi, plus en profondeur, plus intuitive. Ok, on va voir où ça se retrouve dans les différents domaines de vie. Et pour la maison qui aura le plus d'importance pour vous sur ce mois d'août, amis Gémeaux, on est dans la maison 4. Alors la maison 4 représente la famille, le foyer, votre habitation, votre logement, vos racines, votre passé. On peut être complètement dans votre fort intérieur, ici aussi, dans cette analyse d'apaisement, de recherche de mieux-être intérieur. Donc ici, voilà, alors, le mois d'août étant un mois de vacances, peut-être que vous verrez plus votre famille, vous partez en vacances chez votre famille, ou vous recevez la famille, ou vous êtes plus en activité avec vos enfants, enfin voilà. En tout cas, c'est la maison 4 qui est bien placée sur ce mois d'août, qui vous apportera le plus d'intérêt ou le plus d'activité, d'occupation durant ce mois d'août. Alors, on va voir le domaine relationnel et affectif, amis Gémeaux. Eh bien, on a encore le foyer, on est encore dans la maison, on est encore dans les liens familiaux. On a la rupture, on a le piédestal et on a la barrière. Alors, il y a l'idée de dire stop à quelque chose. Vous avez fait confiance à quelqu'un dans le milieu familial. Vous avez été quelqu'un qui a dépassé quelqu'un qui dépasse les bornes. Donc ça peut être un enfant, ça peut être un frère, une soeur, votre époux, enfin voilà. Et il y a l'idée de mettre des freins parce que quelque chose a été dépassé. On va dire, il y a outrage. Là, il y a outrage.
Vous avez fait confiance. Il y a l'idée qu'une promesse n'a pas été tenue, qu'un engagement n'a pas été tenu. Hmm. Alors ça peut être un enfant, par exemple. Vous avez fait confiance à un enfant pour partir en camp avec des amis et ceci, cela, et au final, ça ne s'est pas passé avec les clauses que vous aviez données au départ. C'est un exemple. Il peut y avoir totalement autre chose. Pour certains, il peut y avoir euh, une séparation avec un ultimatum même, je dirais moi. Hein, c'est-à-dire que voilà, c'est pas une séparation, une rupture en tant que telle où quelque chose se brise, mais en tout cas, c'est là encore, il y a l'idée d'une quelque chose qui a été dépassé, qui a été trop loin, et qu'une séparation temporaire est nécessaire, peut être nécessaire. Ah, ça me parle aussi d'échanges hein, pour les enfants, les parents qui ont des enfants qui sont séparés, enfin les parents séparés, où il y a des échanges d'enfants, il y a quelque chose qui peut ne pas s'être passé correctement et du coup il y a nécessité de remettre, d'avoir une discussion pour remettre les choses à leur place. Hein. Hein, quelque chose, alors soit que l'échange ne se passe pas comme il devrait, comme c'est prévu, soit quelque chose est carrément annulé hein, dans un échange. Ou alors que lorsque l'enfant est chez l'autre parent, il se passe quelque chose qu'il faut rétablir. Alors quoi qu'il en soit, quand même ici avec cette barrière, on vous dit de ne pas vous mettre, d'arrêter de vous mettre en retrait euh, par rapport aux autres, hein, que ce soit par rapport à vos parents, à vos enfants, à votre moitié, à vos frères et sœurs. Il y a l'idée d'arrêter de se mettre en retrait et de vous prendre en considération, de prendre en considération ce que vous souhaitez. Il y a vraiment l'idée de dire stop hein, à quelque chose ici parce que à quelque chose dans le sens où vous laissez faire habituellement. Qu'est-ce que je pourrais avoir comme exemple? Vous vous laissez faire par un membre de la famille, par exemple. Hein, et là, il y a l'idée de dire, de dire stop. Hein, de dire stop et de dénoncer votre point de vue, de mettre des barrières pour vous protéger et d'exprimer, hein, surtout de vous exprimer. De vous exprimer et d'imposer votre place dans la famille ou dans le foyer. D'imposer votre place. Pour certains, j'en vois qui claquent la porte, hein, qui disent ce qu'ils ont à dire et qui claquent la porte parce qu'ils en ont assez. Ils ont besoin d'aller prendre l'air, même temporairement, hein, mais il y a l'idée, oui, de vouloir faire cesser. C'est même pas vouloir, il y a l'obligation de faire cesser quelque chose. Bon, il y a peut-être pour certains l'idée d'une déception, d'avoir placé la barre trop haut, peut-être sur la confiance en quelqu'un. C'est pas dramatique, hein, mais d'avoir une déception, hein, voilà, d'avoir mis quelqu'un sur un piédestal, hein, ou d'avoir trop enjolivé une situation ou une personne, et bah, de se rendre compte qu'au final, c'était pas aussi beau ou aussi évident que ce que vous pensiez. Il y a une notion de déception. Bon, et je vous dis, je ne le sens pas de manière catastrophique quand même. Hein. Il y a l'idée d'apprendre des choses aussi, hein, de découvrir des choses. Des choses qui vont être dans votre sens, hein, dans le sens de la construction du foyer, le fait d'être bien. Il y a l'idée de quand même bien cloisonner aussi les zones de chaque personne, hein, de garder de chaque personne du foyer. Je vais finir ma phrase. Parce que autrement, il peut y avoir l'idée d'être vite envahi. Par exemple, vous prenez une location de vacances avec d'autres membres de la famille, avec qui vous vous entendez très bien, mais le fait de la promiscuité, si c'est pas assez cloisonné, si vous ne pouvez pas avoir votre zone personnelle, vous voyez, intime,
eh ben, ça peut effectivement aussi venir vous ronger, hein, et à un moment pousser à un ras-le-bol ou à une phrase ou à des règlements de compte ou voilà. Il peut y avoir l'idée de mots qui dépassent la pensée, vous voyez, où suffit qu'il fasse très chaud comme il fait chaud en ce moment, ben voilà, on est plus tous très vite en ébullition, hein. Donc du coup cette barrière, c'est vraiment l'histoire de dire de garder au maximum, de vous instaurer une zone intime qui n'appartient qu'à vous et que personne ne peut venir grignoter, hein. Parce qu'autrement, effectivement, ça peut partir en ébullition après. Les choses se calment, hein. Je vois pas quelque chose, comme je vous dis, de dramatique. Si ce n'est au pire, il peut y avoir une séparation temporaire, quelqu'un qui claque la porte et qui va faire un tour, ou quelqu'un qui part plus tôt de la zone de vacances. Enfin voilà, il peut y avoir ça, mais ça n'est pas quelque chose qui peut perdurer dans le temps avec des rancunes tenaces. Ok, on va voir maintenant pour la vie pro, vie active, amis Gémeaux. Eh ben, on a encore avec la maison 4, hein, décidément. Alors, dans la vie active, bah, peut-être que vous êtes plus dans l'obligation de vous occuper de vos enfants, puisque ce sont les périodes de vacances, et que vous prenez justement, bah, oui, que vous êtes plus auprès des enfants, hein. Donc là, on a encore beaucoup. On a 3 fois la maison, comme le foyer quand même ici. Ici, on a la confiance en soi, la croyance, hein. Donc, vous avez un jeune homme ou un homme de moins de, autour de 30 ans, et on a ici la roue, non, pardon, le carrefour. Donc, il est question de prendre une décision ici, de changer de voie, de se faire confiance pour établir un nouveau. Vous êtes peut-être à un carrefour de votre vie dans le domaine vie pro, vie active, et que vous avez des propositions qui peuvent venir à vous, on vous fait confiance, ou on vous dit de faire confiance à l'univers. Si vous avez des décisions et des choix ou des changements de voie à effectuer sur ce mois d'août. Vous pouvez obtenir l'aide de personnes de la famille, de votre foyer, pour vous aider, pour vous guider, pour vous aider à prendre la décision, ou pour vous, quelqu'un qui vous fait confiance et qui vient ici vous valoriser dans les changements de voie ou dans les décisions à prendre. Pour certains, il peut y avoir du travail à la maison également. Vous pourriez être sollicité plus qu'habituellement sur ce mois de... En tout cas, vous aurez l'impression, hein, d'être plus sollicité parce que vous êtes dans l'obligation d'être sur deux chefs, hein, c'est-à-dire point de vue professionnel et point de vue familial. Hein, il y a l'idée d'être un petit peu au four et au moulin. Bon, vous le gérez correctement. Il y a la notion ici de savoir, et bien encore une fois, cloisonner. Hein, cloisonner la partie pro, la partie famille. Mais donc, vous pourriez être plus sollicité aussi, alors du coup, professionnellement ou pour vos expériences, parce qu'on vous fait confiance et on sait que vous êtes quelqu'un de valable, dans le sens où, quand vous travaillez, vous faites votre travail correctement. Voilà. Donc, il y a une idée de renommée, un peu de réputation, qui vient ici vous dorer un peu le blason, hein. Donc une décision à prendre pour faire tomber des barrières. Hmm. Vous aviez peut-être des blocages dans le domaine vie pro, vie active, vous aviez peut-être des blocages, vous étiez en attente d'une réponse où on vous fait miroiter que oui, vous aurez, et au final, vous vous rendez compte qu'on ne vous apporte pas la réponse que vous espériez, qu'on vous promettait, et vous changez de point de vue. Vous changez de point de vue ou vous changez de manière de procéder. Et là, vous pourrez, c'est-à-dire que peut-être vous vous mettez en tête de euh, changer votre fusil d'épaule pour la rentrée, par exemple. Vous mettez en place une nouvelle stratégie sur ce mois d'août pour pouvoir changer de cap à partir de septembre. Parce que pour certains, vous attendiez
des réponses ou des promesses qui se font attendre et vous vous rendez compte que vous ne voulez plus attendre, justement. Hein. Vous êtes face à des blocages et vous ne voulez pas rester bloqué. Il y a encore ici, tout à l'heure j'ai parlé d'ultimatum, mais là ici j'ai une notion, on me parle de délai ou de date butoir qui arrive et qui vous impose de prendre un autre choix, une autre voie, parce que vous n'avez pas la réponse attendue. Il y a cette notion de, je vous dis, on me dit délai. Délai qui oblige à changer de point de vue. Pour certains, vous pourriez travailler, filer un coup de main, soit vous obtenez un coup de main de certains membres de votre famille dans votre domaine pro, ou alors c'est vous-même qui êtes sollicité auprès de votre famille pour donner donner un coup de main, mais c'est surtout votre expérience qui est mise en avant ici. On vous sollicite parce que vous avez une expérience dans un domaine particulier. Pour d'autres, ça peut être les grands-parents qui gardent les enfants, par exemple, tout en ayant leurs activités personnelles à côté. Donc l'homme de 30 ans, l'homme jeune ou la personne jeune ici, soit c'est lui, ce personnage qui aura à changer de cap, soit c'est de ses informations ou de son point de vue que vous penserez à changer de cap, à prendre d'autres décisions, à réfléchir différemment. Hein, en tout cas, ce personnage a une importance dans un changement de voie qu'il y a effectué sur ce mois d'août. Ok, on continue avec le domaine matériel et financier. Vous avez l'amour, l'union, la relation. On est sur les cartes de Vénus ici. On est dans l'harmonie. Dans l'harmonie. On a ici Saturne avec le temps et la patience. Vous avez la colombe et vous avez le lynx. Alors, est-ce que j'ai parlé de stratégie tout à l'heure? J'ai parlé de stratégie, il me semble. Ok. Donc là, il y a la résolution, la résolution de quelque chose dans le domaine matériel et financier. Il y avait peut-être un contretemps, un blocage, quelque chose qui vous a demandé de la patience concernant un projet commun, un projet à deux, un projet sentimental. Ça peut être un mariage, ça peut être une demande de fiançailles, ça peut être une mise en couple. Voilà, et les choses se résolvent ici pour vous sur ce mois d'août. Il y a peut-être encore une petite notion de délai, mais là, ça n'est pas une question de blocage extérieur de l'univers qui bloque quelque chose. C'est vous qui vous accordez un peu plus de temps pour être tout à fait serein et en accord avec vous et avec l'autre pour mettre en place j'ai une notion d'engagement ici, hein, parce qu'on est dans le domaine matériel et financier, on a cette carte de cœur avec l'amour, l'union, la relation vraiment qui s'imbrique dans le domaine matériel et financier. Donc je pense qu'il est question d'un engagement qui demande encore un temps de mise en place pour être certain que toutes les choses soient à leur place pour s'engager. On parle d'un amour solide ici également, hein, parce que Vénus et les sentiments et Saturne, c'est un amour durable, à quelque chose qui est renforcé, hein, renforcé d'âme à âme. Peut-être qu'il y a encore une question d'être certain, d'attendre encore un peu pour être certain de la personne en face de vous ou de la situation, de la clarté de la situation. Parce que le lynx, il est quand même méfiant, cet animal-là. Il est méfiant, le lynx, il est indépendant. Alors, est-ce qu'il y a peut-être la peur de perdre son indépendance? Il y a l'idée quand même d'être un peu perso ici, hein, alors que les sentiments sont forts, hein,
ils sont matures, ils sont investis. Et d'un autre côté, il y a une idée d'être assez perso quand même, assez individualiste, par période, vous voyez? Il y a des moments d'investissement total et des moments de détachement total. Il y a l'idée de ne pas réussir à trouver la, la paix totalement. euh, alors c'est peut-être dû à un passé où vous avez dû être méfiant, vous restez méfiant ou méfiante par rapport à un passé euh, qui, qui vous laisse, oui, bah, qui vous laisse un peu en suspicion. Voilà, c'est ça. Sauf que ce lynx regarde vers l'avenir. Donc il est capable de... Vous êtes capable, vous serez capable de faire preuve de stratégie tout en utilisant bien sûr votre méfiance, mais en ne l'utilisant pas cette méfiance comme une carapace. Hein, il y a l'idée quand même d'être plus confiant, parce qu'on a la colombe quand même ici qui amène la paix, la sérénité sur quelque chose qui vous laissez dans un sentiment de méfiance. Hein. Donc il y a quelque chose qui s'accalme quand même ici avec soit est-ce que c'est des événements extérieurs, est-ce que c'est une réponse positive que vous attendez, peut-être en rapport avec le foyer, puisqu'on a, on a beaucoup le foyer, donc ça peut être aussi l'immobilier, puisqu'on parle d'engagement dans le domaine matériel. Donc il peut y avoir donc une mise, euh, un départ de vie à deux, vie en couple, euh, ou un engagement, que ça passe par le mariage, par les fiançailles, ou par le fait de vivre à deux, ou par le fait d'investir dans l'immobilier à deux. Hein. Et il y a quand même cette idée de rester, d'être très, vous voyez ici avec cette carte de recherche, d'analyse, de voir vraiment euh, tout analyser, tout savoir, tout mettre à plat, totalement dans le concret, en tout cas sur papier. Il faut que tout... vous avez une possibilité de mener un engagement, un investissement ensemble, à deux, mais il faut, pour vous, hein, pour votre bien-être personnel, il faudra que vous ayez bien mis à plat toutes les éventualités. Voilà, c'est ça, je vais le traduire comme ça. Alors, pour les surprises et inattendus, vous avez eh ben, l'imprévu, justement, bouleversement, hein, quelque chose qui vient ici euh, déstabiliser. On a ici commerce, transaction, donc il y a peut-être quelque chose qui surprend dans le domaine de la transaction. Hein, j'ai parlé, la transaction peut être en lien avec le couple, avec l'immobilier ou avec quelque chose en lien avec la famille. Et il y a quelque chose, on a encore un contretemps ici, quelque chose euh, qui vient apporter un délai supplémentaire. Alors, soit vous avez, ça peut être un délai positif, hein, vous obtenez un délai supplémentaire, je ne sais pas, pour solder un achat ou quelque chose comme ça. Dans tous les cas, je pense ici que le retard qui peut être imposé concernant une transaction, c'est quelque chose, c'est une période qui vous est favorable, elle est bonne pour vous. Parce qu'on a ici l'été, donc ici on parle d'épanouissement, on parle de quelque chose qui fleurit, qui grandit, qui prend de l'ampleur, qui embellit. Hein. Donc il peut y avoir, ou alors vous aurez un contretemps, mais finalement, grâce à toutes les analyses que vous aurez faites au préalable, eh bien, ça vous sera favorable d'avoir ce délai et vous retombez sur vos pattes, hein, et vous pouvez euh, signer, valider, officialiser. Avec le serpent ici, normalement cette carte est négative, mais moi j'ai plutôt l'impression qu'ici ça vient vous dire que vous arrivez à contourner les freins, les barrages ou les arnaqueurs, si vous voulez. Voilà, vous arrivez vraiment, grâce à votre méfiance, grâce à votre analyse préalable, grâce à votre
prise de décision, grâce aux barrières que vous avez mises aussi à certains moments, vous arrivez à laisser de côté, à ne pas vous laisser atteindre par des détracteurs ou de la jalousie ou des personnes qui voudraient vous péter votre projet, voyez? Parce que vous êtes dans l'épanouissement ici. La transaction se fait de manière simple. Il y a quelques contretemps, mais s'il y a des contretemps, ça vous est favorable et au final, vous arrivez à mener à bien une transaction. Alors pour d'autres, ça peut être aussi le fait de trouver, avec les inflations qu'il y a actuellement, de trouver des plans B, des astuces pour pouvoir vous ravitailler moins cher, par exemple, hein. Ça peut être l'essence, ça peut être l'alimentaire. Voilà, vous trouvez un moyen, vous apprenez de manière surprenante, trouver le moyen de ne pas trop subir les inflations au final, hein, de trouver le moyen de pallier euh, aux hausses de prix. Alors, on va essayer de le voir dans l'autre sens. Donc, on a le foyer, encore le foyer, le couple, imprévu, bouleversement. Alors, les choses vont vite hein, au niveau de la famille, au niveau du foyer, au niveau de la maison. Les choses, il y a l'idée de ne pas trop savoir où donner de la tête, hein. Après, c'est bon hein, pour vous. Mais voilà, il y a l'idée qu'il y a beaucoup d'actions, beaucoup d'agitation au sein du foyer, au sein de la famille, au niveau des échanges affectifs. Ça peut être un peu électrique dans les tempéraments, hein, si vous êtes nombreux. C'est pour ça que j'avais parlé de cloisonner tout à l'heure. Mais ça vit, hein, si vous voulez, ça vit, ça pulse, hein, donc ça se passe bien. Ici, on a la rupture, la foi, la croyance en soi, le temps, la patience, les commerces et les transactions. Ok, on vous dit ici que si vous passez à côté d'une occasion, quelque chose, une affaire qui vous passe sous le nez, quelque chose comme ça, on vous dit de garder la foi, euh, parce que avec la patience, vous arriverez quand même à une transaction favorable pour vous. Ça peut être également pour certains une rupture, que ce soit une rupture de contrat, que ce soit une rupture de couple ou quelque chose qui s'arrête, qui vous apporte une transaction favorable, qui peut vous demander un trimestre par exemple avant d'obtenir, donc ça pourrait être une rupture de contrat tout à fait, contrat de travail qui vous permet d'obtenir une bonne somme dans les mois à venir. On a le piédestal, le jeune homme ou l'homme de 30 ans, la colombe et euh, l'été. On est dans l'épanouissement. Alors, il peut y avoir quelqu'un que vous n'attendez pas, un jeune homme, un personnage qui vient vous apporter beaucoup de sollicitude ou qui peut venir vers vous pour vous apporter des réponses ou pour vous guider. On me parle d'éclaircie ici, c'est-à-dire que vous avez peut-être quelque chose à résoudre, quelque chose qui paraît évident, mais vous n'avez pas le déclic. Il y a quelque chose qui reste coincé. Et ce personnage arrive de nulle part et vient ici vous parler vous donner la solution. Voyez, et vous apporte un épanouissement, hein, la solution, la résolution et l'épanouissement. Ça peut être un ami, ça peut être un collègue, ça peut être même un inconnu, hein. Voilà, donc il y a une solution qui vous est apportée par un... C'est quelqu'un que vous, du coup, vous verrez comme un ange quelque part. Ici, on a la barrière, on a le carrefour, on a le lynx et le serpent. Alors, on vous dit de ne pas vous laisser marcher sur les plates-bandes hein, par rapport à des personnes qui voudraient essayer de vous diriger ou qui pourraient essayer de vous dire quoi faire et comment faire. On vous dit de ne pas vous laisser mener ou malmener. On vous dit vraiment de mettre les freins, que vous êtes vous maître de votre bateau et que c'est à vous de prendre les décisions et de faire les choses comme vous l'entendez. Voilà pour vous, amis Gémeaux et ascendant Gémeaux pour ce mois d'août. N'hésitez pas à
commentez si vous le souhaitez, je répondrai avec plaisir. Je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!